C'est le crème vanille, donc en fait c'est un peu dans l'esprit d'une crème brûlée, donc vanille, crème liquide infusée avec gousse de vanille. Hop, on fait bien bouillir, donc c'est important de bien faire bouillir la vanille, la crème surtout pour que la vanille infuse bien. On a tendance souvent à pas laisser assez infuser, donc là nous on l'avait démarré un petit peu avant, donc là on a les 500 g de crème, les 500 g de crème avec les 2 gousses de vanille. Pendant ce temps-là on va prendre les jaunes qu'on va verser sur le sucre. Hop. Donc là on va blanchir les jaunes et le sucre. Donc ça c'est comme pour faire une crème anglaise classique. En fait là on fouette bien. Et le mélange il blanchisse un peu. Donc au préalable on avait fait tremper les 3 feuilles de gélatine. Donc en fait là on va les récupérer, on les a mises dans l'eau glacée. Hop. Ça on va les presser. Et on va les mettre à côté. Donc là on voit que la crème est bien chaude. On voit que ça commence à bouillir. Du coup on va verser sur le mélange jaune d'œuf et sucre. Hop. On mélange un peu. Donc là on voit bien les graines de vanille. Voilà, on va tout remettre dans la casserole de cuisson. Et là on va tout simplement cuire comme une crème anglaise. D'accord, il faut monter à 86 degrés. Hop. Donc là comme il y a une petite quantité, il faut faire attention. Ça va assez vite. Donc en fait, il ne faut surtout pas faire bouillir. Il faut juste cuire ce qu'on appelle à la nappe. Et là on va voir, ça va aller très très vite. Donc voilà, pour des desserts de fête comme ça, la vanille, pour Noël, on se permet tout. Donc ça commence à bien fumer. Donc voilà, on prend comme ça. Hop, on voit que ça laisse la marque, donc ça veut dire que c'est cuit. Et ça, on va le verser sur la gélatine. Là, on remélange. Hop. Voilà, ça c'était la première chose et du coup ça on va le mettre au frais. Parce que ça après avec la gélatine ça va donner vraiment un côté crémeux. En fait c'est l'esprit d'une crème brûlée sans la passer au four. Du coup on va se mettre sur le biscuit, donc on va faire un biscuit amande. Pour un biscuit amande il faut de la poudre d'amande, le sucre cassonade, des blancs d'œufs, des jaunes, de la crème. On a fait un beurre noisette et un petit peu de sucre semoule, de la farine et de la levure chimique. Hop. Donc en premier lieu, on a préchauffé un four à 170 degrés pour cuire les petits biscuits amandes. Donc après, on aura donc le montage avec le biscuit amande, la mangue fraîche, le beau crémeux vanille et les fameux calamandins de Daniel qui nous a fait des jolis petits calamandins confits. Donc là, on va mettre le sucre semoule, le sucre cassonade, pardon, la poudre d'amande, une partie des blancs d'œufs. Donc là, on a 60 grammes, on garde le reste pour monter les blancs en neige. Les jaunes d'œufs, hop, la crème liquide, hop, et le sucre semoule. Tout ça, on va commencer à mélanger. On va voir que ça nous fait une jolie pâte. Donc c'est un biscuit très gourmand, très riche. Et ça sera contrebalancé par le côté fruit de la mangue. Donc pendant ce temps-là, on va mettre le pied blanc à monter. Hop. On va tout simplement faire des blancs en neige. Voilà. Pas trop serré. La gourmandise, on va rajouter le beurre noisette. Donc le beurre noisette, c'est toujours meilleur. Hop. On le rajoute dedans. Donc là les blancs sont en train de monter. Et après on va intégrer les blancs montés dans ce mélange poudre d'amande avec tout ce qu'on a mis dedans. Et à la fin on mettra la farine et la levure chimique. Hop.
Donc là on voit que nos blancs sont montés. On voit qu'ils tiennent. Et là on va les intégrer délicatement à notre mélange. Voilà, hop. On croise doucement. Voilà, on fait bien attention, bien mélanger. Pour qu'on ait un joli biscuit bien moelleux. Voilà, on s'approche. Comme on va continuer à mélanger, on va rajouter la farine. Hop. Et la levure chimique qui va nous permettre d'avoir un biscuit bien moelleux et qui va faire monter. Parfait. Donc là on a un joli appareil, bien lisse, bien homogène. Hop. Donc ça on peut trouver très facilement. Voilà, on a mis juste un petit peu de graisse pour pas que ça accroche. On va mettre l'appareil dans une poche. Hop. Et tout simplement, hop, on va venir mettre l'appareil dans les moules. Hop. Et là on est parti pour un quart d'heure à 170 degrés. Tac. On a nos biscuits qui sont cuits, on a notre mangue fraîche qu'on a taillée en brunoise, on a les fameux calamandins confits, on a le crémeux vanille. Donc là on va pouvoir passer au dressage. Donc après on peut choisir une petite verrine assez sympathique. Nous on a pris une petite verrine fermée. Voilà, on peut le faire dans un petit bol. Donc voilà. Donc on va commencer, on va mettre le biscuit en premier. Hop. Tac. On va venir mettre juste les mangues fraîches. Donc ça on fait nos repas à Noël qu'on a bien mangé. Beaucoup de dinde, beaucoup de truffes, beaucoup de caviar. Un petit dessert frais. Hop. Donc notre crémeux vanille, voilà, on l'a mis en poche. Voilà, on va venir tout simplement, voilà, le mettre un peu par-dessus comme ça. On va parsemer avec les quelques petits fruits confits. Hop. Petit. Hop. Voilà, pour apporter la petite surprise. On va fermer tout ça. Hop. Et donc voilà, donc on a un dessert pour finir un joli repas de Noël avec un biscuit amande bien croustillant, le frais du fruit, l'onctuosité de la vanille et au-dessus le petit fruit confit parce qu'à Noël on mange des fruits confits. Joyeux Noël à tous!